Jésus est descendu de la croix. Et voici de nouveau, comme tout à l'heure, autour de la croix et dans le regard de Marie, l'atelier de charpenterie reconstitué. De nouveau, c'est le bruit coup à coup des marteaux, accompagné du grincement des tenailles et de ces instructions que l'on se passe à mi-voix. Le soleil se couche. Et tout à coup, il y a un moment où ça ne tient plus. Il tombe. Il nous tombe sur le cou, comme il est dit dans la parabole. Il tomberait si nous n'étions là à plein corps pour le soutenir. Il n'a plus que nos bras et notre épaule pour le soutenir. Ce cadavre, cette poupée, ce débris sanglant avec peine arraché à la rage des bêtes féroces, c'est Dieu. Tout de même, c'est lui. Marie l'attend. Et voici l'instant plus amer que l'aloès. Jésus est remis entre les bras de sa mère. Il est mort. Voici le couteau définitivement consolidé au fond de ce cœur pour l'éternité destinée à lui servir de fourreau. Ce ne sont plus ses yeux seulement qui apprennent, qui comprennent et qui témoignent. Ce Jésus qui était là-haut tout à l'heure sur la croix, maintenant, on le lui a remis dans les bras. Elle l'étreint maintenant, elle le tient, elle le soutient, elle le contient. Ce cadavre abandonné par l'âme, qui est son Fils et son Dieu, il est à elle. Voici le premier moment de possession complète qui lui ait été accordé depuis les jours de Bethléem et de Nazareth. L'adhérence parfaite entre le Christ consommé et cette femme qui est l'Église, consolidée dans son ordination maternelle. C'est elle maintenant qui est la croix. C'est elle qui est devenue la balance où est évalué cet immense poids de gloire. C'est elle qui sera désormais la hampe humaine et la tige de ce Christ 5 fois ouvert. Il est sur elle l'impression et elle est sur lui l'expression. L'énergie qui de la mère et du Fils fait désormais une seule chose et qui les joint sacramentellement en un corps à la fois double et indéchirable, elle s'appelle la foi. Heureux ceux-là qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous, élicités par la grâce et constitués désormais dans cet état de connaissance, le moment est venu pour nous d'entendre ces heureuses paroles. Celui qui croit en moi ne mourra pas jusque dans l'éternité. Crois-tu cela? Marie tient le Christ, et pour elle est cette parole qui sera plus tard répétée à Saint Jean. Tiens ce que tu as. Ce n'est pas seulement une adhésion, ce n'est pas seulement une étreinte, c'est un greffage. Je suis la vigne et vous êtes les rameaux. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, car le rameau ne peut porter de fruits à moins qu'il ne reste dans le cep, autrement il sèche, on le ramasse et il est jeté au feu. Mais si elle reste attachée au cep, alors l'heureuse liane produit cette grappe et ce vin dont le Seigneur lui-même dit qu'il se réjouit de le boire nouveau dans le royaume de Dieu. Le même Christ que Joseph d'Arimathie a descendu entre les bras de la Vierge, et le séraphin aux 6 ailes entre ceux du pauvre d'Assise,
Ce Christ indestructible, vérifié par le fer et confirmé à grands coups de marteau, c'est lui, avec toutes ses propriétés, qui est incorporé par la vertu de la foi et du sacrement à tout chrétien. Solide, il nous a fait comme lui, inébranlable. Au pied de la croix et sur le seuil du tombeau, à la lueur de ces torches qui imiteront plus tard les cierges que la procession du Jeudi Saint place entre nos doigts, la Vierge, une fois de plus, nous apparaît en pleine possession et propriété de ce Fils entre ses bras. Ce n'est plus un enfant qu'elle tient et qu'elle nous montre, encore animé de son lait et de son sang et coloré de la chaleur de sa propre chair. Ce n'est plus cet émerveillement et ce soleil à deux mains au-dessus d'elle de possibilités. Elle-même n'est plus debout, elle est intronisée, elle est assise. Elle ne regarde plus Jésus de bas en haut. Maintenant, elle est penchée sur lui comme sur un texte qu'on étudie. Elle profite de tout ce que l'on a fait en lui d'ouverture. Elle épelle ce testament sur ses genoux dont elle a été faite dispensatrice. Elle obéit à cette recommandation qui nous est faite de scruter les Écritures et de dénumérer les os, le dépôt qui lui a été remis. Ce moment étroit, c'est le seul où elle sera avec lui comme avec quelque chose de séparé, où le document, où la preuve sera étalée devant nous comme sur une table, sans voile mais sans mouvement, à la fois évidente et inanimée, un Dieu, mais qui n'est plus autre chose qu'un cadavre.